se lancer une petite énum, un petit scan, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va utiliser GoBuster pour savoir ce qu'il y a après le nom de domaine. On va essayer d'énumérer. Et on va utiliser notre Nmap pour savoir un petit peu ce qu'il en est au niveau du serveur. Donc on déploie la machine. Je vais préparer mes commandes. Le site, je vais vous le montrer brièvement, mais je vous l'avais mis dans ma vidéo, vous avez vu un peu le délire, c'était plutôt bien fait. On avait une émulation d'un terminal dans une page web, ce qui était plutôt sexy. Quelques petites anecdotes sur le thème de Mr. Robot, anticapitaliste. Et puis là, maintenant, il va falloir trouver. Qu'est-ce qu'il nous demande? 3 clés. Je vais vous montrer comment on les chope. Voilà, c'était au niveau... allez, pour ceux qui ont de l'expérience, c'était plutôt facile. Pour ceux qui débutent, c'était niveau moyen. Vous voyez, la plupart des gens ont mis la difficulté moyen sur cette machine. Donc on va voir. C'est parti. Je me tais et je lance. Slow, friend. That's lame. Maybe I should give you a name. But that's a slippery slope. You're only in my head. We have to remember that. Shit. This actually happened. I'm talking to an imaginary person. What I'm about to tell you is top secret. A conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission.
Donc grosso modo, avec Dearbuster, on énumère, on a vu, on a du code 200. On va choper tous les codes 200 et puis on va aller voir le bébé. Donc, niveau recours, il y a 3 ports ouverts de mémoire. Ok, ça dit quoi? Ok, on a un 22 en SSH, on a un port 80 443. Grosso modo, il y a un serveur web qui tourne. Pour les gens qui veulent se connecter en HTTPS, c'est le 443 en TCP. Ceux qui veulent se connecter en HTTP, c'est écrit ici. C'est du HTTP tout court, c'est servi via un serveur Apache. La détection de l'OS, apparemment c'est un Linux, ça doit être un Ubuntu qui fait tourner ça. On a le TCP IP fingerprint. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là il nous dit que bonne chance. Apparemment, ça va être dur d'analyser le TCP, le reroutage. Je sais pas pourquoi il nous dit ça, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'il fait que 2 sauts en plus. Et ensuite, on a tous les résultats NSE des scripts. Bon, on verra plus tard. Donc, on va se connecter. On sait que c'est un site web. Bah, vas-y, on va se connecter. Hein. Hop. Donc là, ouais, pardon, j'ai pris mon sitemap. C'est juste pour vous montrer. Donc là, qu'est-ce qu'a fait GoBuster? Il énumère à partir de la racine du serveur. Donc nous, notre serveur, c'est quoi? Bah, c'est notre petit site avec son adresse IP et on veut aller taper à la racine. On va décider de m'emmerder ou quoi? On va mettre le protocole, ça marche mieux généralement. Donc on voit bien que, même si c'est pas très explicite, grosso modo, tous les codes de son, je vais pouvoir les exploiter, puisque on n'a pas de redirection, contrairement au 301. Et bah, ça va nous mettre sur la piste, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous a trouvé, le petit père. Voilà, voilà, là c'est le meilleur exemple, j'ai un readme en 200. Ok, parfait. Je vais fuzzer, donc cette technique de fuzzing, c'est tester les combinaisons une par une. Ok. Je sais pas où était ta tête, mais t'as pas le droit d'aller là. Donc pareil, le temps que ça se termine, je vais vous remontrer, vous lancer le site. On arrive sur cette fameuse fenêtre que je vais débloquer, qui est bloquée par uTorrent. uBlock, pardon. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Donc on peut rentrer les commandes. Et en fait, les commandes correspondent à quoi? Correspondent à une arborescence du site. Donc là, qu'est-ce que je peux vous montrer si je vous parle de... Si je vous mets wake up. Ok. Je vais hop, repasser là-dedans et vous allez voir que le wake up en fait nous amène dans l'arborescence wake up du site, ce qui est un petit peu logique. Donc il y a une arborescence prepare, F-Society, Inform, Question, Wake Up, Join. Là on va voir Wake Up. What I'm about to tell you is top secret. A conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. Donc moi aussi, j'aimerais bien connaître le 1% du 1% qui connaissent les gens invisibles, qui veulent nous vacciner à l'échelle mondiale pendant cette pandémie. Ça serait super intéressant de savoir ça. C'est ce qu'on appelle le Big Pharma, ces gens. Mais je m'égare, on continue.
Donc, on va pas tout faire. On voit qu'on a beaucoup de time exceed, mais on a déjà les ressources principales. Et les ressources principales, grosso modo, c'est qu'ils nous trouvent quelques extensions qu'on va pouvoir utiliser via Nmap et récupérer en fait des liens. Donc comme je vous ai dit, on a Prepare F Society Inform Question Wake Up Join. Et on a aussi d'autres chemins que nous trouve en fait notre ami comment dire, notre ami GoBuster. Et là en l'occurrence il me l'a bloqué, je sais pas pourquoi, mais il y a une extension qui s'appelle voilà, WPA Login. Et ça en fait c'est que c'est un site WP. Donc c'est quoi un site WP? C'est un site WordPress. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec WordPress? C'est un framework qui vous demande pas de savoir programmer pour héberger votre site ou un blog. Donc ça c'est WordPress, ce qu'on appelle WP dans le jargon. Et il y a une mire de connexion, vous voyez. Nous ce qu'on veut là, visiblement il y a un WordPress hébergé, on veut accéder à la mire, au framework, à la mire de connexion de l'administrateur. Donc c'est un CMS, les CMS pour rappel c'est du content delivery, ça permet d'héberger du contenu. Et généralement il y a des scripts qui tournent, JavaScript, ou peut-être du Perl, ou peut-être un langage de programmation qui va nous permettre de pirater le système. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une attaque en fait, je pense. On va uploader un script malicieux sur le serveur dès qu'on aura trouvé l'accès à la mire de connexion. Et en l'exécutant en tant qu'admin sur la machine, ça va nous donner un reverse shell. Donc ça c'est la théorie de l'attaque dans ma tête. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai procédé. Maintenant on va voir un petit peu plus en détail. Je vous disais qu'il y a tout le temps un login sur le WP. En effet, on voit bien qu'on a un login. Et l'avantage en plus de ce login, c'est qu'il est mal conçu. Puisque quand on rentre une mauvaise adresse mail, eh ben, il nous dit 1-1, c'est pas la bonne adresse mail. Et quand on se trompe du mot de passe, il nous dit 1-1, c'est le mauvais mot de passe. Donc on va peut-être jouer sur ces deux paramètres. On va analyser avec Burp Suite et je vais vous montrer comment on aurait pu utiliser Hydra. Mais Hydra en fait me donnait des faux positifs. À partir d'une liste que je vous montrerai où je l'ai trouvé, et un dictionnaire, il m'a donné 4, 5, 6 résultats. Donc là ça veut dire qu'il y a des faux positifs, ça veut dire que en tout cas le logiciel est induit en erreur. Donc on va utiliser autre chose, on va utiliser WPS. WPS c'est quoi? C'est WordPress Scanner. C'est un scanner dédié au site WordPress qui va nous permettre de détecter les failles et de les exploiter. Et on va lui demander une attaque brute force par dictionnaire. Allez, c'est parti. Donc, il me l'a trouvé avant. Malheureusement, il m'a effacé, mais vous pouvez aller dans WP Login, ce qui est un truc vraiment standard. Et là, c'est pas référencé, mais on voit que l'administrateur se connecte au site là que je viens de vous montrer et que je vous ai montré plus en détail dans le teaser. Grâce à cette mire de connexion, il peut afficher du contenu. Donc là, on peut réinitialiser le password, mais je vois pas trop l'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc on continue la phase de reconnaissance pour l'instant. On peut aller à la racine. Aller à la racine et voir le code source. Est-ce que ça va nous apprendre quelque chose? Donc on va se taper le code source. Page info, je confonds tout le temps entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a de sexy là? On va le faire en plus grand. Ok. Tu n'es pas seul. En tout cas pour faire mes CTF, ouais, je suis tout seul. Personne d'autre. À moins que ce soit plusieurs dans ma tête. C'est possible. Comme Mr. Robot. Donc. Ouais. Pas grand chose de super intéressant. Par contre là je vais retourner sur ma mire de connexion.
Ok, cette page peut pas être trouvée. Pareil, rien là. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Donc on voit bien qu'il y a un serveur. Mais je peux rien faire, je suis pas admin. Si je vais sur WP Login, comme on a dit, je peux tester admin. Ah, bien sûr, ça serait trop beau, quoi. Donc là, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais on peut aussi regarder le code source. Tout le temps, prenez l'habitude de regarder le code source. Ça vous donnera parfois des indications sur le fonctionnement intrinsèque du site. Donc là, ok, il nous charge des ressources. Il y a le CSS qui est chargé des serveurs de Google. Pour la mise en forme, on a du JavaScript. Qu'est-ce qu'il dit le JavaScript? Ok, là il fait une query. Donc là, ça nous apprend rien de bon. Le login. Donc il y a un truc qu'on peut déterminer de tout ça en fait. Bon, déjà c'est une requête post. C'est un login form. Donc ça on va pouvoir utiliser Hydra pour l'attaquer en fait. Il y a un script pour attaquer ce qu'on appelle les HTTP post form. Et on va lui demander en fait de remplacer des valeurs. Visiblement on a deux valeurs. On a une valeur log qui est quoi? Bah, le nom d'utilisateur pour se connecter. Et on a une autre valeur, une variable qui s'appelle pwd et une variable log. Alors je peux corroborer ça en lançant burp suite. Je vais vous montrer. Là, on va lancer burp, on va intercepter, on va faire une attaque de l'homme du milieu dans le navigateur web. Je vais passer en mode proxy et on va repartir sur la page classique. Cette fois-ci, on vire le code source. On va attendre que burp se lance. Ok, c'est parti. Donc, proxy, on forward. Ok. Donc je devrais arriver là. Là, je fais test. Je me connecte. Ok. Et on voit bien, en effet, deux variables. Il intercepte les communications. Il nous dit, t'as fait test. Et la première variable s'appelle log. La deuxième variable s'appelle test. Donc ça, c'est cool. Mais bon, si on fait une attaque par brute force, ça va mettre un temps fou. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je sais pas si vous avez vu rapidement, mais il y a un robot TXT. Donc pour rappel, le robot TXT permet aux crawlers, aux robots de Google, de n'importe qui, de Duck'n'Go, de Microsoft, de Bing, bah c'est Microsoft, de ne pas indexer des pages importantes. Je vous avais expliqué le principe du robot TXT qui dit grosso modo à la machine, sois cool mon pote, j'ai pas envie de me faire indexer. Donc on va aller voir notre fameux robot .txt qui est tout le temps à la racine du site. C'est comme ça que ça se passe. Donc je vais arrêter le proxy, il va nous emmerder. Hop. Donc on va revenir. Donc voilà. 3 informations. Il dit user agent, en gros tout. Pour tout, tu m'interdis en gros les fichiers qui sont là. Donc visiblement, si l'administrateur ne veut pas que Google indexe ces deux fichiers, c'est qu'il y a peut-être des choses importantes.
Donc ça, on voit clé. On nous a demandé de récupérer des clés. Pourquoi j'irais pas taper et voir si je peux pas y accéder à la racine. C'est cette fameuse clé. Est-ce que ça serait pas notre première clé? Si, c'est notre première clé. Donc là, on voit bien. Si on revient sur notre exercice, pour rappel, on nous demande 3 clés. La première clé, c'est celle-là, ok? Celle qu'on vient de trouver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un fichier F-Society. Dick. Pareil. Je peux pas me le... Hein? Super. Je le sauvegarde. Maintenant, on va voir s'il n'y a pas un problème de configuration sur le serveur. Donc, pour ce faire, je vais utiliser Nikto. Et on va lui demander de choper la machine et de nous détecter les failles. Donc, Nikto, c'est quoi? Bah, c'est un scanner de failles, en fait, qui va nous aider à mapper la surface d'attaque et essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'il en est. Donc, comment il s'utilise? Bah, c'est plutôt simple. On va faire un petit sudo parce qu'il utilise des scripts, donc on a besoin d'élever nos privilèges. Donc, Nikto, est-ce qu'il y a des agréments? Je me rappelle même plus. Je vous dis Nikto, je tape Nikito. Il me l'a pas trouvé. Tu vas pas me dire qu'il est pas installé. Oh putain. Dyslexique. Nikto. Ok, donc on voit qu'on a plusieurs arguments. On va utiliser simple, on va pas se prendre la tête, on va faire un sudo. Nikto, j'ai envie de dire même. Et on va se contenter de mettre l'adresse IP. Ça devrait amplement suffire. Et merde. Alors, il veut d'autres arguments. No host. Ah, tu veux un HTTP. Et oui, si je mets pas le protocole, il va pas comprendre. Non, c'est pas ça. Non, merde, elle est bonne ça. Non. Pour 80, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tirer H, putain, j'ai oublié. Autant pour moi. Donc on voit qu'il scanne le port 80. Et déjà il nous dit qu'on peut faire une attaque XSS. Là il est en train de récupérer tout le code PHP. Parce que pour rappel, c'est un framework WP, WordPress, mais c'est basé sur du PHP. Donc qui dit PHP dit peut-être faille. Ok, il énumère les directories. On va voir si on peut pas faire une brute force. Là visiblement il nous dit que le mode negotiation est activé. Multiple view. Donc ça permettra à un attaqueur de brute force facilement le nom de fichier. Donc il nous a détecté une faille et c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire du brute force puisqu'il nous dit il y a le mode negotiation qui est activé. Donc pour ce faire, eh ben tout simplement on va faire quoi? On va aller voir le fichier qu'on a récupéré, le F-Society. Si je fais un 4 F-Society, ça dit quoi?
on dirait une liste de mots de passe ou d'utilisateurs, ou peut-être d'utilisateurs et de mots de passe. Le problème, c'est que là, il y en a un paquet. Si je dois utiliser 2 fois le dictionnaire sur les mots de passe et sur les utilisateurs, eh ben c'est faisable. Mais à mon avis, il va y avoir 700 millions de possibilités. Donc ça va prendre quelques heures à l'ordinateur. Comment on peut pas affiner ça en fait? Essayer de trouver une solution. On va utiliser notre dico, il n'y a pas de souci. Mais on va essayer d'affiner un peu tout ça et essayer un peu de gagner du temps. Comment on pourrait gagner du temps? On va utiliser, je pense, WP Scan. Passwords, multicall, passwords au pluriel. Ok, c'est parti. Donc il met à jour la base de données d'exploits. Il nous trouve pas mal d'exploits qu'on pourra peut-être exploiter. C'est le cas de le dire. Et là, il commence l'attaque par brute force. Donc il teste Elliot et il va prendre tous les mots de passe de notre dictionnaire qui s'appelle File Society. Donc c'est bon, on a pété le password. Super. On est sur le CMS. Connecté en tant qu'admin, Elliot Anderson. Donc, là, on a vu qu'on avait des faiblesses au niveau de WordPress. Notamment, on peut faire uploader un shell, visiblement, sur la machine. Donc, on va aller dans Apparence. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire Éditeur. Et on va regarder, là on a du 404 et on voit que, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait que ça faisait appel à un style sheet style CSS qui était mal configuré. Donc on va exploiter cette faille. Et là on voit qu'on peut exécuter aussi du code en PHP. Donc on va se servir de ça. On va créer notre payload. Et puis on va se faire ça tranquillement. Donc MSF Venom, la classique. Je vais prendre mon if config. Parfait. Et là je vais faire un sudo MSF Venom. Ouais. Parfait. Donc, c'est du PHP, on va lui demander la plateforme PHP. Et on veut quoi? On veut un interpréteur pour récupérer notre handler. Et on veut un reverse TCP pour que ça soit exécuté par le serveur, qu'on contourne le pare-feu. Ok, importe 777, les forces du bien contre les forces du mal. On lui demande quoi? Un format brut, donc en gros, et on veut quoi? On veut notre output et on va l'appeler backdoor php.php. C'est parti. Parfait, on a notre backdoor
Donc pour rappel, qu'est-ce qu'une backdoor? C'est une porte dérobée. Et une porte dérobée, c'est quoi? Eh ben, c'est une faille créée de toutes pièces dans le système d'information. Qu'est-ce qui te plaît pas? Interpréteur reverse TCP, ouais. Ah, c'est 7, c'est pas use. Ok, 7 option. Ok, 7 porte 777. Ok, 7 host. Tune 0. Ok, run. Ok, donc on a notre listener qui écoute sur les communications port 777 TCP sur ma carte du VPN. Maintenant, il va falloir exécuter cette petite saloperie de virus. Comment on fait ça? Bah tout simplement. On va se choper, on va se faire un LS, on va se faire un CD point, on va se faire un LS, on va se faire un sudo nano sur mon backdoor. Ok, je copie tout. Donc je sélectionne tout, s'il veut bien, il veut pas, il a pas l'air de vouloir. Pourquoi je peux pas faire un contrôle là-dessus? Bref, vas-y, mon kit. 4. Backdoor. Ok, donc je copie tout ça. Voilà, nickel. Donc on l'a exécuté. Donc on a bien l'accès à la machine. Elle est pounée, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il faut qu'on trouve notre flag. Donc on est à la racine. LS. Déjà je vais lui demander si je peux pas tester de forcer l'exécution de me passer en route s'il veut bien. Est-ce qu'il veut running process comme un shell? Donc ça je peux lui demander un shell. Par contre il n'y a pas d'upgrade en route automatique. Donc il va falloir qu'on le trouve et qu'on le fasse à la main. C'est pas grave. J'ai envie de lui demander de me donner un shell. Il va me créer mon shell. Mais c'est un dumb shell. C'est pas un vrai shell, mais bon. On va aller voir dans Home. Un truc robot, cool. Ah, on a notre clé. Parfait. Mais on a un permission denied. Si on fait 4 sur le password, ça nous donne quoi? C'est du MD5, on va peut-être pouvoir le craquer. C'est facile à craquer le MD5. Ok, donc on va aller sur notre ami Crackstation. Il fait ça facile parce que le MD5 c'est un hash de merde, ça se craque mais les doigts dans le nez. Je pourrais le faire sur ma machine avec
Jack l'éventreur. Mais honnêtement, je vous montrerai la prochaine fois, je pense dans 2 leçons, on va voir comment on casse la crypto avec John le Ripper, avec d'autres outils. Donc ça, vas-y, casse-toi. Vas-y, donc là on rentre le hash chiffré et on va lui demander de craquer le hash. Et il nous le trouve les doigts dans le lait. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est le password de Robot. Maintenant qu'on l'a, on va peut-être pouvoir se connecter. On va voir. SU robot. Alors là il nous dit super user, ça doit être exécuté. Comme j'ai un dump terminal, un dump shell, il faut que j'upgrade mon shell. Donc pour ce faire, on peut utiliser en fait Python qui tourne sur la machine et qui va nous permettre de faire notre escalade de privilèges. En tout cas, d'upgrader notre terminal. Donc je vais me servir du langage Python. Je lui demande quoi? D'importer quoi? Eh ben, tu vas m'importer la librairie. La librairie c'est quoi? C'est la librairie PTY qui permet de gérer un terminal sous Linux. Je veux quoi? Que tu me spawns un terminal via la classe spawn qui me permet de faire spawner en programmation des objets. Et je veux quoi? Je veux un bash, et le bash il est dans bin bash, comme à chaque fois sous Linux, votre bash il est dans bin bash. Hop, 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 attention à la syntaxe, et bim, là on a upgradé notre terminal. Donc là maintenant si je fais un su root, ça devrait le faire. Su robot, ok, je rentre le mot de passe, ok, ls 4 key. Il n'est pas tout à fait fonctionnel parce qu'on n'a pas l'auto-complétion, mais ça va faire le taf. Je pense que c'est comme ça qu'on va lui baiser la gueule. Voilà. On a la deuxième clé. Et maintenant, il faut notre clé. Ça, c'est la clé de robot d'Anderson, d'Elliot Anderson. Maintenant, il nous faut celle forcément de l'admin. Donc, comment on peut faire ça? Eh ben, il va falloir qu'on trouve un processus qui s'exécute avec les droits root. Donc, pour faire notre Linux privilege, je vous ferai un cours spécial là-dessus. Là, je lui demande quoi? Je lui demande de chercher sur la racine toutes les permissions qui sont en 6000. 6000, on n'a pas vu encore ça, mais grosso modo, c'est tout ce qui s'exécute dans la console 2, dans le dev nul. Ça, pareil, on verra plus tard ce que c'est. Mais en gros, je lui demande tout ce qui se lance sur la machine avec les droits admin, donc en route. Et je veux tout ce qui tourne dans bin. Ok. Là, il va me lister tout à la racine. Voilà. Donc là, on a tous les programmes qui s'exécutent en route. Est-ce que je peux pas abuser, grosso modo, d'un de ces programmes? Et il doit y en avoir un qu'on peut abuser. On a Nmap. Donc on va voir Nmap V. Donc c'est la 381. Et en fait dans la 381, si je reviens à ce qu'il me le trouve, search exploit Nmap. Voilà. On a une faille. Et en fait, c'est donc exécution de fichiers d'écriture de façon arbitraire. Il y avait, je vais pas, vous pouvez aller voir la faille. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça fait dans des vieilles versions d'Nmap? Et là, visiblement, c'est le cas. Donc, ça va nous faire gagner un temps fou. Qu'est-ce qui se passait? Eh ben, on pouvait utiliser un mode qui s'appelle interactif. Et le mode interactif, grosso modo, ça fait quoi? Eh ben, ça permet de se donner les droits. Et c'est une faiblesse en fait qui était dans Nmap et qui permettait en fait d'exécuter une commande shell à l'intérieur de Nmap.
Donc j'ai juste à faire Nmap et d'appeler le mode interactif. Donc avec l'argument interactive. Voilà. Et là maintenant, je peux lancer une commande shell. Mais ça m'a pas fait mon escalade de privilège. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire, vas-y, lance un bash dans Nmap. Et là, voilà. Escalade de privilège via une faille dans Nmap. Bon bah voilà, on est le dieu dans la machine. Ghost in the Shell. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, il nous faut le dernier flag. Il est pas long. Où c'est qu'il pourrait se trouver? Dans le route. Logiquement. Ouais. 4 first. Boot. Done. Ça dit quoi? Ok, il n'y a rien dedans. Et on va récupérer notre dernier clé. Donc je sais pas si l'exercice est gratuit, mais allez voir si vous voulez le refaire. C'était assez sympa, pas très compliqué. Le plus long en fait c'est d'attendre le scan WPS puisque ça a mis quasiment 23 minutes à trouver le mot de passe. Tac 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 tac, voilà. Et là la machine est pounée. On a nos 3 clés que j'ai trouvé là. Voilà. Donc la machine est finie. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.